J'ai pas la télé, mais je vis très bien comme ça. T'as pas internet, pas la télé, c'est ça? Ouais, je me suis rendu compte que la télé, ça me bouffait trop, c'est-à-dire que je l'allumais et voilà, je voyais les horaires dans le monde et ça me chamboulait trop, ça. J'étais trop émotive. Et regardez ces images inquiétantes de la canicule extrême qui touche à peu près tout l'hémisphère nord de la planète. En Chine, la région du Xinjiang a enregistré hier une température de 52,2 degrés. À Tokyo, 40 degrés. Les autorités demandent aux habitants de rentrer chez eux et d'éviter de faire de l'exercice. Aux États-Unis, dans la vallée de la mort, le thermomètre est monté jusqu'à 56 degrés. Quand on parle, ce sont des températures raisonnables. Mais quand on regarde le modèle européen qui a été établi par Météo France, qui s'appelle Arpège, regardez que ce soit sur l'Italie, sur la Sardaigne, sur la France, sur le sud-est, on pourrait avoir entre 40 et 45 degrés, voire jusqu'à 47-48 en Sardaigne. Donc c'est complètement dingue. Au Vatican, la température a atteint les 43 degrés ce week-end. La chaleur est énorme, c'est terrible. On se rend compte qu'il fait plus chaud par rapport à là où nous restons, chez nous en Afrique par exemple, en République démocratique du Congo. Même constat en Floride. C'est l'enfer, il fait chaud, une chaleur folle. Je n'ai jamais connu une telle chaleur. C'est là où on se marre. C'est avec moi qu'il faut être là. Alors, qui vient pour la 100e? Rends-nous l'enfance! Elle dit 60 degrés en Espagne. Alors, il y a une malhonnêteté intellectuelle. Malhonnêteté, vous êtes sûr? Que Serge Zaka, qui est là aussi un docteur en agrico-climatologie, qui lui a répondu. Il manque des éléments importants dans ce contexte. Cette mesure prise par satellite donne une information de la température de la surface du sol. Elle peut être de 15 à 20 degrés supérieure à l'air, suivant le type de sol et sa couleur. Il n'a jamais fait 60 degrés en Espagne, c'est insensé. Marc Fesneau, il nous a pas dit que C'est un été normal. L'été est normal. Le ministre de l'Agriculture, qui a déclaré ça il y a quelques jours. Fait un peu chaud dans le ministère, mais sinon, globalement, ça va. Non, mais ça montre bien le décalage de notre ministre de l'Agriculture, qui est évidemment le ministre, on sait de qui il est le ministre d'ailleurs, plutôt le ministre des Chasseurs et de l'Agro-Industrie, donc évidemment pour lui tout va bien. Salut Willy. Mais la situation est catastrophique. Pourquoi moi? Parce que vous pissez dans un violon. Voilà. Un chiffre, qui est peut-être le chiffre du jour. 73% des Français estiment que les services de renseignement doivent pouvoir utiliser les mêmes moyens que l'antiterrorisme pour surveiller et arrêter les activistes qui comptent saboter les sites sensibles. C'est-à-dire que les Français disent « les écolos radicaux, il y en a marre. La bienveillance médiatique et politique, il y en a marre. » 7 Français sur 10. Que pompe-t-on à quelqu'un qu'on enquiquine? Andrea. L'air. Oui. Et je me suis retrouvé donc dans ce restaurant et je suis allé aux toilettes, au pipi room. Ouais. Et Johnny s'est retrouvé à côté de moi et il m'a regardé et puis il m'a fait eh oui Johnny, pipi aussi. Et ouais, donc c'était un grand moment de solitude. Et on a comme ça, vous savez, une colorimétrie, c'est-à-dire qu'on regarde en fonction, il y a un petit tabac comme ça. Le Pantone du pipi. Exactement, c'est ça. Alors vous prenez, voilà, c'est un nuancier. Et vous voyez quand vous êtes vers 1, c'est-à-dire quand les urines sont extrêmement claires, c'est que vous êtes très bien hydraté, le rein relâche l'eau. Et puis si vous êtes vers 8, les urines sont extrêmement foncées, ça c'est que vous êtes totalement déshydraté. Ça me rappelait cette histoire de Alain Delon qui disait ne jamais vouloir aller dans les toilettes publiques. Vous la connaissez l'histoire? Non. Non, parce que chaque fois qu'il s'approchait des toilettes publiques, le gars qui était à côté en train de pisser fait oh Alain Delon. Et le mec fait bah non. J'ai confiance en toi, le sang. Tu vois, mais c'est ni Malte. Malte? C'est un pays? Bah alors, Portugal. Slovénie. Orange perdu, allez. C'est nil. Je sais pas, ça va, il aurait pu nous le valider. C'est nil. Je crois que j'ai confondu avec Naples. C'est la bête noire des pickpockets de Venise. Voilà plus de 30 ans que Maria, une Italienne, fait partie d'un collectif qui lutte contre les voleurs à la tire de sa ville. Désormais, elle affiche les pickpockets sur les réseaux sociaux en diffusant ses interventions où elle donne de la voix. Une méthode devenue virale, la preuve. Sa phrase culte est détournée et remixée. Des jeux gonflables en plein cœur de la cité du Dr Aim à Cavaillon.
Jusque-là, rien d'anormal. Pourtant, ces animations ne sont pas à l'initiative de la mairie. Derrière ces installations, des dealers du quartier qui chercheraient à promouvoir leur point de deal. Les habitants qui acceptent de témoigner anonymement sont abasourdis. J'ai vu, il y a des jeux de machins gonflables. Moi, en passant en voiture, j'ai vu des gamins qui jouaient sur le machin gonflable. Les habitants du quartier craignent désormais que les dealers attirent des enfants toujours plus jeunes afin d'étendre leur influence. Je conseille à tout le monde de lire un ouvrage de Didier Fassin qui s'appelle L'anthropologie de la force de l'ordre de la police des quartiers, parce qu'en fait, ça résume ce qui se passe, c'est qu'on a des gens qui ne sont pas des zones dans lesquelles ils vont travailler, qu'on leur décrit comme des zones sauvages ou c'est des zones de non-droit dans lesquelles ils peuvent pas mettre les pieds, à peu près ce qu'on lit et ce qu'on peut entendre dans beaucoup de médias généralistes aussi, et ce que je déplore. Les riverains parlent de territoires abandonnés par la République. Les parents, ils pensent que c'est offert par la mairie, organisé par la mairie, alors que la mairie, elle n'est même pas au courant de ça. D'ailleurs, la mairie, elle ne met pas un pied au quartier. Toutefois interpellé, le maire de la ville a demandé l'ouverture d'une enquête sur ces installations. J'ai demandé effectivement à la police nationale d'aller sur place, faire des contrôles d'identité, savoir quelles étaient ces personnes sur le terrain qui apparemment étaient en gardiennage de ces piscines et de ces jeux aquatiques. Dès le départ, c'est biaisé parce qu'ils arrivent dans un endroit où ils partent avec des a priori négatifs, alors que si ils avaient, je pense qu'il y aurait des choses à faire entre les jeunes et les forces de l'ordre pour avoir un sort de dialogue qui se crée dès le plus jeune âge pour les plus jeunes et dès le début de la formation et de l'expérience policière pour les policiers, parce que du coup en fait ça désamorcerait beaucoup de choses qui peuvent se passer autant chez les jeunes que chez les policiers, et je pense que vraiment le monde de toute façon ne peut bouger que par l'éducation et la formation, etc. On se prend en photo dans notre meilleur jour, on est bien maquillé, on est bien coiffé, mais en fait au fond de nous, on sait plus qui on sait pas qu'est-ce qu'on est, est-ce qu'on se plaît? Ben non en fait. Pour toi, une clé importante, ça a été de couper certaines relations, de couper certains médias. Exactement. Mais je me rendais pas compte qu'en fait moi-même je pouvais changer le truc. Je me suis rendu compte qu'en fait en coupant tout ça, je pouvais me retrouver moi-même, mon existence. Moi je suis sur Terre et je vis pour moi.